Une façon de la rencontrer et de la découvrir aussi, aussi comme ça. Du coup, ouais. C'était assez touchant et puis. C'est Their Hands. Et ça, c'est notre univers, je dirais. Et c'est inspiré d'un album photo que ma mère tenait quand elle avait à peu près mon âge, du coup la vingtaine. Et du coup, en fait, c'est un travail qui s'est fait en plusieurs temps, donc qui se présente un peu en triptyque parce qu'il y a 2 éditions et la vidéo qui, pour moi, vont ensemble. Je ne sais pas encore si ça peut se lire indépendamment, je suis en train de réfléchir là-dessus. Et en fait, j'avais fait une première édition en me basant sur l'album photo de ma mère et des gestes de collage qu'elle avait fait. Elle avait collé des fleurs qu'elle avait découpées de magazines. Non, en fait, elle n'est pas du tout artiste et c'est ça qui m'a touchée parce elle n'est pas du tout intéressée par le monde de l'art comme moi. Et en fait, ça m'a touchée de voir qu'elle avait un attrait un peu artistique. Enfin, je pense pas qu'elle l'ait forcément vu comme ça à l'époque quand elle a fait ce qu'elle faisait, mais du coup, moi, j'ai une sensibilité à ce geste que moi je fais, mais avec un intérêt aussi artistique. Et du coup, c'est ça qui m'a touchée d'abord dans mon premier geste et que j'ai voulu. Enfin, c'est cette émotion-là que j'ai voulu mettre en objet avec ma première édition. Et puis après, en regardant aussi l'album, parce que je le regarde, enfin, je l'ai même encore là, c'est dans ma bibliothèque. Je regarde encore et encore. Et ce qui m'avait touchée en un deuxième temps, c'était tous les moments tactiles des mains. Du coup, que ce soit elle qui pose, il y avait plusieurs poses où elle posait et elle se tenait les mains comme ça, debout, ou sinon elle tenait la main d'un ami ou elle faisait un câlin à des amis ou à de la famille. Et du coup, c'est ça qui m'a aussi touchée parce que c'est des gens d'une autre époque que je ne connais pas. Et, et du coup, c'était d'imaginer un peu l'apport affectif parce que le tactile, c'est très affectif. Là, c'était une manière pour moi d'imaginer aussi les relations, les liens qu'elle a pu créer et les recréer ou les réimaginer. Du coup, j'ai d'abord fait l'édition pour capturer tous ces gestes-là en une édition. Et puis de l'édition, j'ai fait la vidéo parce que ça m'intéressait de voir, vu que j'avais des photos de gestes, de déployer les gestes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo, qui n'est pas très longue du coup. Mais je l'aime bien comme ça. En fait, j'aime bien la jouer en boucle pour créer comme un espèce de motif visuel où les gestes se répètent et voilà. Il n'y a pas de début, il n'y a pas vraiment de fin. C'est en continu, quoi. En fait, parce que j'ai fait des vidéos avec un format classique d'écran vidéo. Et en fait, c'est moi qui ai rogné la partie, comme pour ce que j'avais fait pour les photos dans mon édition. J'ai voulu rogner exactement les mêmes formats pour reprendre le format du rognage des photos. En vrai, en faisant cette vidéo, j'ai découvert ma mère autrement, surtout ma mère jeune, puisque je ne l'ai pas connue jeune. Et c'est une personne assez privée, du coup, qui ne parle pas trop de son passé, etc. C'était une façon de la rencontrer et de la découvrir aussi, aussi comme ça. Du coup, ouais. C'était assez touchant et puis ça m'a fait développer un attrait pour la vidéo parce qu'à part pour la première vidéo, j'ai pas vraiment trop travaillé le format de la vidéo avant. Ça reste assez particulier à montrer dans l'espace d'exposition. Je pense que je suis vraiment au début, du coup je m'amuse pas tant que ça dans les dispositifs de projection ou de monstration, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. Voilà.